Alors que l'hiver approche, la situation humanitaire se dégrade en Ukraine. De nombreux déplacés sont toujours à la recherche d'un abri selon l'ONU. En Italie, la Chambre des députés a voté la confiance à Giorgia Meloni qui affrontera ce mercredi le vote des sénateurs, une formalité pour la nouvelle première ministre. Vainqueur de la campagne interne de 4 jours du Parti conservateur, Rishi Sunak a été nommé ce matin Premier ministre du Royaume-Uni par Charles III. L'urgence humanitaire se poursuit en Ukraine. Alors que près de 7 millions de personnes sont actuellement déplacées à l'intérieur du pays pour fuir les combats, l'approche de l'hiver rend la situation encore plus difficile. Selon l'ONU, de nombreuses personnes sont actuellement à la recherche d'un abri. Il y a maintenant 1 million de personnes déplacées qui cherchent un abri temporaire et un soutien et ont besoin d'aide à l'approche de l'hiver. Les besoins les plus urgents sont des vêtements, des couvertures, des réchauds et du combustible solide. Le nombre d'Ukrainiens ayant fui vers d'autres pays est encore plus élevé. Il est estimé à 7,7 millions selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Le gouvernement ukrainien leur a récemment adressé un message clair « Ne rentrez pas chez vous avant le printemps ». Objectif, alléger la pression sur le réseau électrique ukrainien cet hiver, alors que près d'un tiers des infrastructures du pays ont été détruites ces derniers jours par des frappes aériennes russes. Pour que le réseau électrique reste stable, les autorités ont également exhorté les citoyens à limiter leur consommation. Malgré la guerre en Ukraine, les échanges transfrontaliers avec la Roumanie se poursuivent. De nombreux Roumains préfèrent traverser la frontière pour faire leurs courses en Ukraine, où les produits sont souvent moins chers. En octobre, en moyenne, 3000 personnes sont entrées chaque jour en Roumanie par le poste frontière de Siret. Plusieurs centaines d'entre elles sont roumaines. Bien qu'il y ait une guerre de l'autre côté de la frontière, certains vont faire leurs courses en Ukraine, notamment pour la nourriture. Un automobiliste roumain de retour d'Ukraine nous ouvre son coffre. Il y a de la farine, du sucre, de l'huile, du détergent. C'est moins cher qu'en Roumanie. De combien ? Le détergent coûte 10 lei de moins qu'en Roumanie, soit environ 2 €. Je suis allé à Tchernivtsi pour faire quelques courses, c'est environ 30-40% moins cher qu'en Roumanie. Quand on va en Ukraine, on achète le strict minimum. Qu'est-ce que vous avez acheté ? Du sucre, de la farine, de l'huile, un peu de tout ça. La ville ukrainienne de Tchernivtsi n'a pas été touchée par des bombardements, ce qui explique que des Roumains choisissent cette destination pour faire leurs courses ou pour bénéficier de soins médicaux moins onéreux. En Roumanie, les frais de dentiste, dans mon cas, s'élèvent à 2500-3000 €, alors qu'en Ukraine, c'est 1000 €. Vous vous rendez compte ? Giorgia Meloni a le champ libre pour gouverner en Italie. Sans surprise, la chef du parti post-fasciste Fratelli d'Italia a obtenu la confiance de la Chambre des députés ce mardi à Rome. Première femme à diriger le pays, elle prend la tête de la coalition la plus à droite depuis 1945. Mais à la tribune, celle qui admira Mussolini durant sa jeunesse a tenu à faire taire les soupçons. Je n'ai jamais eu de sympathie ou de proximité pour les régimes antidémocratiques, pour aucun régime, fascisme compris. Sur le plan économique, Giorgia Meloni entend relancer la croissance en allégeant la fiscalité des ménages et des entreprises. Et sur le plan social, priorité aux traditions. Nous avons besoin d'un plan massif, économique, mais aussi culturel, pour redécouvrir la beauté de la parentalité et remettre la famille au centre de la société. En matière de politique étrangère, Giorgia Meloni assure que l'Italie fait pleinement partie de l'Europe et de l'Alliance Atlantique et condamne l'agression russe de l'Ukraine. L'Italie restera un partenaire fiable au sein de l'OTAN, en commençant par soutenir le courageux peuple ukrainien qui lutte contre l'invasion russe. Non seulement parce que nous ne pouvons pas accepter une guerre d'agression et la violation de l'intégrité territoriale d'une nation souveraine, mais aussi parce que c'est la meilleure façon de défendre notre intérêt national. Après le vote de confiance des députés, Giorgia Meloni affrontera ce mercredi celui du Sénat, où elle dispose également d'une confortable majorité grâce à ses alliés de la Ligue de Matteo Salvini et du parti Forza Italia de Silvio Berlusconi. Le Royaume-Uni a un nouveau Premier ministre. Rishi Sunak a été chargé ce mardi par le roi Charles III de former un gouvernement.
Dès son arrivée au 10 Downing Street, le nouveau dirigeant britannique a adressé un message d'espoir pour le pays plongé dans une grave crise économique et sociale. Le Premier ministre de 42 ans sait que la tâche s'annonce difficile. Je vais unir notre pays, non pas avec des mots, mais avec des actions. Je travaillerai jour après jour pour vous satisfaire. Ce gouvernement sera intègre et professionnel à tous les niveaux. La confiance se gagne et je gagnerai la vôtre. Rishi Sunak a promis de réparer les erreurs commises par Liz Truss, qui a prononcé son discours d'adieu plus tôt dans la matinée. J'ai hâte de passer plus de temps dans ma circonscription et de continuer à servir le South West Norfolk depuis les bancs du Parlement. Notre pays continue de se battre dans la tempête, mais je crois en la Grande-Bretagne et dans le peuple britannique. Et je sais que des jours meilleurs nous attendent. Liz Truss n'aura tenu que 44 jours à la tête du Royaume-Uni. Son successeur devient le 5e Premier ministre du pays depuis 2016, lorsque les Britanniques ont choisi par référendum de sortir de l'Union européenne. Brittney Griner reste en prison. L'appel de la basketteuse américaine condamnée en Russie a été rejeté par la justice. La Maison-Blanche a dénoncé une procédure bidon et le président Biden a exigé que la sportive soit immédiatement libérée. Sauf qu'en plein conflit russo-ukrainien, l'affaire devient géopolitique. Son avocate explique ici que ce sera à Brittney de décider si elle veut poursuivre sa bataille contre la justice russe. Le 4 août dernier, la basketteuse est condamnée à 9 ans de prison. Brittney Griner a été arrêtée dans la capitale russe en possession d'une vapoteuse contenant du liquide à base de cannabis. Une substance qu'elle aurait apportée en Russie par inadvertance, qu'elle utilise légalement aux États-Unis en tant qu'antidouleur. La basketteuse pourrait profiter d'un échange de prisonniers. Elle serait relâchée contre un trafiquant d'armes russe en prison aux États-Unis pour 25 ans. Le pape François a lancé un appel à la paix en Ukraine depuis le Colisée de Rome. Le souverain pontife a été rejoint par d'autres chefs religieux qui ont exhorté les hommes politiques à mettre fin au risque du cauchemar nucléaire entre la Russie et l'Ukraine. La cérémonie œcuménique organisée dans l'ancienne arène romaine a clôturé une conférence de 3 jours sur la promotion de la paix dans le monde. Au Pérou, 2 candidats au poste de maire ont été départagés à pile ou face. Arrivés tous les deux ex-aequo avec 83 voix au premier tour, les 2 candidats ont accepté que le vainqueur soit finalement tiré au sort en lançant une pièce de monnaie en l'air. Au final, c'est le candidat d'un parti de gauche qui deviendra le nouvel édile de Corcula, une petite localité de 445 habitants au centre du pays. Après Balenciaga, c'est au tour d'Adidas de lâcher le rappeur américain Ye, alias Kanye West. Le géant des vêtements de sport a coupé les liens avec le rappeur après une série de commentaires anti-noirs et antisémites sur son compte Twitter. Le départ d'Adidas va coûter très cher à Kanye West, soit une perte nette de 250 millions d'euros. Les amoureux du ciel et d'astronomie ont eu droit ce mardi à une éclipse partielle de soleil, un phénomène qui se produit lorsque le soleil, la lune et la terre sont alignés. Il ne s'agissait pas dans ce cas d'une éclipse totale, la dernière remontant à août 1999. Cette fois, la lune n'a obstrué qu'une partie du disque solaire, insuffisant pour plonger la terre dans l'obscurité. Pour l'observer sans se brûler l'œil, il fallait être muni de lunettes spéciales ou regarder à travers le télescope, comme ici au Kosovo. J'avais déjà vu des éclipses solaires à la télévision ou sur Internet, mais c'est la première fois que j'en vois une en vrai. C'est une sensation formidable. Il s'agit de la 16e éclipse partielle de soleil depuis le début du siècle, la 2e cette année.
Elle a démarré en Islande pour s'achever au large de l'Inde après avoir traversé l'Europe, l'Afrique du Nord-Est et le Moyen-Orient. Pour assister à la prochaine éclipse totale sur Terre, il faudra patienter jusqu'au 12 août 2026.